Kamto était ivoirien, il n'aurait pas le problème qu'il a au Cameroun. Exactement. Très bien. On termine avec vous, André. Alors, le problème de Kamto, c'est que on lui a tout simplement dit que un autre avait déposé, excusez-moi de ne pas rire, Allez-y. avait déposé sa candidature à la place de son parti politique. Bon. Et donc, c'est celui-ci qui a été retenu. Voilà. Il arrive, on dit, bon, monsieur Dieudonné Yebga, qui était l'ancien président donc, de son parti, a été le premier donc à déposer la candidature au nom de ce parti dont il avait été déjà viré. Et donc, c'est lui qui sera le candidat. Et il ne peut même pas être candidat indépendant. Du parti de monsieur Kamto. Alors, pour être plus sérieux, Paul Biya, il a été nommé Premier ministre pour la première fois, je n'étais même pas encore né. Voilà, il est au pouvoir. Je veux dire, sa durée au pouvoir est plus vieille que plus de la moitié de la population camerounaise. Plus de 43 ans au pouvoir. Et l'espérance de vie au Cameroun, c'est 64 ans. Donc plus de la moitié des Camerounais ont connu Paul Biya comme leur président. Voilà. Et c'est quoi le Cameroun? C'est une croissance moyenne du PIB à 3,3% contre 6,5% pour la Côte d'Ivoire. C'est un indice de perception de la corruption, 140e sur 180 pays. En Côte d'Ivoire, nous sommes 69e. C'est un budget de 7 317 milliards. En Côte d'Ivoire, c'est 2 fois plus, 15 milliards, 15 000 milliards. C'est un pays, contrairement à ce qu'on dit, qui n'est pas stable. C'est faux. C'est l'insécurité au nord. Donc, en fin de compte, pour reprendre l'expression donc de l'un des anciens conseillers de M. Paul Biya, M. Christian Eloka Penda, il a dit on n'est pas dans une démocratie, on est dans une satrapie. C'est lui qui le dit. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Remarquez. Élection présidentielle au Cameroun, c'est chaud. C'est vraiment chaud, c'est vraiment chaud. Souvenez-vous, il y a un parti, le Malidem, qui a décidé d'investir le professeur Maurice Kamto du MRC, parce que lui n'a pas les élus pour se présenter aux élections. Mais ce qui se passe, c'est que le président du MRC, qui s'est fait investir par Anissé Kanet du Malidem, ce dernier n'est désormais plus reconnu par le ministère de l'Intérieur. Son nom a été carrément modifié cette nuit sur le site du ministère de l'Administration territoriale, qui est l'équivalent du ministère de l'Intérieur en France. On a changé le nom du président pour mettre le nom d'un certain Dieudonné Yebga, qui est celui-là reconnu par le ministère de l'Intérieur comme président du Malidem. Conséquent, si cela est confirmé après par le Conseil constitutionnel, l'acte signé par le président du Malidem investissant Maurice Kamto devient nul. Gros danger. Gros danger, grosse épée Damoclès sur la tête de Maurice Kamto. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Les élections camerounaises avec pas mal de rebondissements, 83 candidatures, une investiture inattendue, un parti entre guillemets appelé Yango par les adversaires. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? En tout cas, on n'a pas encore tout vu. Ça ne fait que commencer, nous sommes qu'en pré-campagne. Mais qu'est-ce qui va se passer si jamais Maurice Kamto est débouté par le Conseil constitutionnel? En tout cas, ses partisans sont aux aguets. Ils attendent ce qui va se passer. Nous aussi, on attend. On verra bien ce qui va se passer. On a hâte.